Masechet Moed Katan, Besiman Atava, on va commencer le Daf Bet, la première Mishnah de Masechet Moed Katan. De quoi traite cette Gemara? C'est du sujet de Hol HaMoed. Nous le savons que dans notre calendrier juif, on a deux fêtes durant lesquelles il y a la notion de Hol HaMoed. C'est à Pessah et à Sukkot. Entre le premier Yom Tov et le dernier, entre les deux, on a les jours qu'on appelle en français les mi-fêtes. Moitié fête, moitié non-fête. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de Kodesh et une dimension de Hol pendant cette période-là. Hol HaMoed. C'est pour ça que ça s'appelle Moed Katan. Il y a le Moed Gadol, c'est le Yom Tov. Et à Moed Katan, c'est Hol HaMoed. Donc, cette Gemara va traiter des halachot de Hol HaMoed. Rashi nous cite la Gemara dans Masechet Hagiga Daf Yud Het, dans laquelle on retrouve toute une série de Tanaïm qui essayent de démontrer la source, la référence dans la Torah pour nous indiquer cette notion de Hol HaMoed. À savoir qu'il est interdit de faire certains travaux pendant Hol HaMoed. De manière générale, rappelons que Hol HaMoed, ce n'est pas comme Shabbat où tout est interdit, ce n'est pas comme Yom Tov où les melachot sont interdites sauf les travaux culinaires. Pendant Hol HaMoed, la porte est encore plus grande ouverte. Certes, il y a des melachot qui sont interdites, mais on n'interdit pas on ne permet pas que les travaux culinaires. On permet beaucoup plus que ça. Il y a 5 notions. Par exemple, on permet une melacha pour éviter une perte. Ça s'appelle davar ha'aved. Davar ha'aved. Pour éviter une aveda, on a le droit de travailler pendant Hol HaMoed. Ou bien si c'est tzorchei hamoed, si c'est une nécessité pour la fête, on a le droit de travailler. Ou bien tzorchei rabim, le besoin du public pour la société, pas pour un individu. Ou bien si c'est poel she'en lo mayochal, une personne qui n'a pas de quoi manger. Alors elle a le droit de faire toutes sortes de travaux. Il peut aller faire maçon pour gagner de l'argent pour s'acheter à manger. Ou bien Maaseh Hediot, un travail qui n'est pas professionnel, qui est amateur. Voilà donc les exceptions. Et d'où provient donc l'interdiction et la permission dans ces exceptions? Eh bien, dans Masechet Hagiga Daf Yud Het, c'est là-bas qu'on retrouve toute la discussion entre les Tanaïm. Chacun essaye de trouver dans la Torah une allusion. Rashi, ici, et même Tosfot, nous ont cité une référence. Selon un avis, il s'agit du Passouk qui parle de Pessah. À propos de Pessah, il est écrit dans Parashat Re'eh, Sheshet Yamim Tochal Matzot Ubayom HaShevi'i Atzeret Lashem Elohecha. Pendant 6 jours, tu mangeras des matzot, et le septième jour, tu devras t'abstenir de travailler. Atzeret, atzor mimelacha. Alors, les chachamim nous disent comme ça. Sheshet yamim, tochal matzot, ubayom hashevi'i. Il y a un vav. Le vav ahibour, la conjonction de coordination. C'est pour nous dire Ubayom HaShevi'i. Le Yom HaShevi'i, le 7e jour de Pessah, il est comme les 6 premiers jours. Et donc plutôt les 6 premiers jours, ils sont comme le 7e jour. De la même façon que le 7e jour, c'est un jour de Yom Tov, ainsi les jours précédents sont comme le dernier jour. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il est le dernier jour de Pessah, les amis?
c'est un jour de Yom Tov qui est frappé d'interdiction de travailler. Alors la Torah nous fait une allusion, grâce au Vav à Hibour, la conjonction de coordination, pour nous dire, de même que le 7e jour, c'est un jour de Yom Tov, et Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler, alors même les 6 premiers jours, on n'a pas le droit de travailler. Sheshet yamim tochal matzot, ou bayom hashevi'i atzeret l'Hashem Elokecha. 6 jours, les 6 premiers jours de Pessah, tu manges de la matzah. Et le 7e jour, c'est Yom Tov. Aussi, tu mangeras de la matzah. Mais là, on t'a interdit de travailler. Alors pourquoi on met le Vav? C'est pour te dire que de la même façon que le dernier jour qui est Yom Tov, tu n'as pas le droit de travailler, ainsi les 6 premiers jours, tu n'as pas le droit de travailler. C'est le Vav qui nous dit ça. D'accord. Alors dans ce cas-là, on devrait interdire à Hol HaMoed tout ce qui est interdit pendant Yom Tov. Or Yom Tov, on interdit tous les travaux, à l'exception de Ochel Nefesh, des travaux culinaires. Alors Hol HaMoed aussi, on devrait interdire tous les travaux, sauf le culinaire. On a dit tout à l'heure qu'il y a 5 catégories de travaux qui sont permis. Davar ha'aved, tzorchei ha'moed, tzorchei rabim, po'el shelo mayochal, ou ma'aseh hediot. Alors, d'où tu sors ces autorisations? Réponse, c'est le He. Ou bayom ha'shevi'i. Le He de ha'shevi'i, c'est l'article défini pour dire le 7e jour. Il est unique. Il n'est pas comme les jours précédents. Le 7e jour, il est assour bimlacha, contrairement aux jours précédents qui sont permis à la melacha. Alors il y a un paradoxe, il y a une contradiction. Tu es en train de me dire une chose et son contraire. Tu me dis que les jours qui précèdent le 7e jour de Pessah sont frappés d'interdiction comme le 7e jour. Parce qu'il y a le Vav à Hibour. Et après tu me dis, mais les jours qui précèdent le Yom Tov ne sont pas interdits comme le 7e jour. Parce qu'il y a écrit Hasheviri, le 7e jour est frappé d'interdiction, mais pas les jours précédents. Alors qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Tu veux m'interdire ou tu veux me permettre? Je ne comprends plus rien. C'est quoi ce paradoxe? Il dit, c'est ça toute la chorma de la Torah. La Torah, au travers de ces 2 lettres, le Vav et le He, ou Bayom, Hasheviri, le Vav, ça inclut. Le He, ça exclut. Alors il faut inclure et il faut exclure des travaux. Quels travaux tu inclus dans l'interdiction et quels travaux tu exclus de l'interdiction pendant Hol HaMoed? Quels sont les travaux qui pendant Hol HaMoed sont interdits comme à Yom Tov? Et quels sont les travaux pendant Hol HaMoed qui sont permis contrairement au Yom Tov? La Gemara nous dit là-bas, la Baraïta, et Rashi le cite ici avec Tosfot, Halo mesara nakatuv ela l'hachamim lomar lecha ezo melacha asura ve ezo melacha muteret. La Torah a confié aux hachamim le devoir de statuer et de décider lesquels travaux seront interdits et lesquels seront permis, lesquels sont inclus dans l'interdiction et lesquels sont exclus de l'interdiction de travailler. Et les hachamim ont décidé que tous les travaux sont interdits, sauf les 5 exceptions qu'on a mentionnées précédemment. Puisque la Torah, elle a interdit, elle a permis, sans dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, c'est qu'elle a confié aux hachamim le devoir de statuer eux. Là-bas, dans Masechet Hagiga Daf Yud Het, et pas uniquement là-bas, même ici dans Moed Katan Daf Yud Bet, il y a une mahloket fondamentale entre Rashi et Rabbeinu Tam, entre, pas seulement Rashi et Rabbeinu Tam, énormément de Rishonim qui pensent comme Rashi, que cette interdiction de travailler pendant Hol HaMoed, elle est toraïque.
À part les exceptions, l'interdiction de travailler, c'est Minatora. Asur mideoraita de travailler à Chol HaMoed. Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec Rashi, son grand-père. Là-bas, dans Tosfot, de Hagigat Afiutret, il y a toute une série de kushiyot qu'adresse Rabbeinu Tam à Rashi. Boum, boum, boum. Pas en direct, mais ce qu'il a écrit. Je ne comprends pas, mon grand-père Rashi. Comment il a pu dire que c'est Minatora? Première question, deuxième question, troisième question. Il arrive à la conclusion en disant, pas vrai, il n'y a pas d'interdiction thoraïque à travailler pendant Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est comme le Chol. Minatora, il n'y a pas d'interdiction de travailler, comme un jour de Chol. Qui a interdit? C'est les Chachamim. Et le pasouk en question n'est qu'une allusion. C'est-à-dire qu'il y a un remez. Mais un remez, ça ne veut pas dire une interdiction thoraïque. D'accord? Et bien, mettre au niveau de la halakha, le Rav Ovadia Yosef Zatzal démontre que le Mehabber est possèque, parce que même au niveau du Shulchan Aruch, on ne sait pas ce que le Shulchan Aruch a penché à droite ou à gauche. Est-ce qu'il est avec toute la série de Rishonim qui pensent que le Issour de travailler pendant Chol HaMoed c'est Minatora, ou bien est-ce qu'ils pensent comme les Rishonim que c'est Assour comme Miderabanan? Le Bi'ur Halacha, au début de Ilchot Chol HaMoed, il a cité toute une série de Rishonim qui interdisent Minatora, et une série de Rishonim qui disent que c'est Assour comme Miderabanan. Et le Rav Yosef Zatzal dit que Behemet, d'après Shulchan Aruch, c'est Assour que Miderabanan. C'est Assour Miderabanan seulement. Qu'est-ce que ça change? Que ce soit Miderabanan ou Midoraïta, ça change beaucoup. C'est que nous avons une règle. Safek de Oraïta, la Humra, Safek de Rabanan, la Kula. Quand on va avoir un Safek, par exemple, il y a une mahloket, est-ce que ça c'est Assour ou c'est permis? Eh bien, on pourra être indulgent et tolérant, comme pour tous les Issourim des Rabanan, où on dit ça fait que des Rabanan, la Kula. Voilà Rabotai, on a terminé l'introduction à la Masechet Moed Katan. Maintenant, nous allons commencer la première Mishnah. Et justement, la première Mishnah, elle met en relief, elle met en exergue cette notion de Davara Aved, à savoir que bien qu'il soit interdit de travailler pendant Chol HaMoed, mais si c'est pour éviter une perte, eh bien c'est permis. En hébreu, comment on dit une perte? Davara Aved. Comment on va le dire en araméen? Et on va le répéter plusieurs fois dans la Gemara. Bemakom pseda. Bemakom pseda. Quand il y a un hefsed, une perte. Donc on peut dire Davara Aved, on peut dire makom pseda, ça revient en même. Commençons la Mishnah. Mashkin Bet Hashlachin Bamoed. On a le droit d'arroser un Bet Hashlachin pendant Chol HaMoed. Qu'est-ce que c'est que Bet Hashlachin? C'est un champ qui a besoin d'eau, qui ne peut pas se suffire que de l'eau de pluie. Par exemple, un champ qui se trouve sur la colline, sur le flanc de la montagne, étant donné que l'eau coule toujours vers le plus bas des niveaux, alors les champs qui sont dans la vallée, dans la Bika, ils sont imbibés d'eau, ils sont fertiles, ils n'ont pas besoin d'arrosage artificiel, il suffit juste l'eau de pluie pour compléter l'arrosage et les graines poussent. Par contre, les champs qui se situent en hauteur, Bahar, eh bien cela, ça ne suffit pas l'eau de pluie parce que la pluie, elle glisse vers le bas. Qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Rajouter de l'eau, arroser. Est-ce qu'on a le droit d'arroser un champ pendant Chol HaMoed? Et on te dit qu'en effet, c'est permis uniquement s'il s'agit de Bet Hashlachim. Pourquoi uniquement Bet Hashlachim? Étant donné que le Bet Hashlachim, il est assoiffé. C'est un champ qui a soif parce qu'il est en hauteur.
Alors, si tu ne vas pas arroser là-bas, tous les fruits et légumes qui se trouvent là-bas, eh bien, ils vont mourir. Étant donné que ils ne peuvent pas se suffire d'eau de pluie. C'est la raison pour laquelle Mashkin bet hashelahin bamoed. À Hol HaMoed, puisqu'on a dit qu'on a le droit de travailler pour éviter une perte, d'avar aved, alors c'est mutar. Également, ou bashevi'it, ce qu'on a le droit également de faire, c'est d'arroser. D'arroser les plantes de shevi'it, de shmita. C'est-à-dire que l'arrosage, on verra après par rapport à la shmita. Pour quelle raison on a le droit d'arroser? Alors je vais vous le dire dès à présent, c'est que pendant la shmita, on a le droit d'arroser pour éviter une perte, mais pas arroser pour faire pousser en plus. Ça veut dire des plantes qui sont là et qui risqueraient de mourir si on ne les arrose pas, alors on a le droit d'arroser. Exactement comme pour Hol HaMoed. Qu'est-ce qu'on a dit pour Hol HaMoed? Pourquoi il est permis d'arroser? Parce que sinon, les plantes vont mourir. Et alors, il y aura un hefsed. Alors, éviter un hefsed, c'est permis à Hol HaMoed. Mais travailler juste pour gagner, ce qu'on appelle un manque à gagner, il y a éviter une perte et il y a un manque à gagner. Hol HaMoed, tu n'as pas le droit de travailler pour gagner, mais tu as le droit de travailler pour éviter une perte d'un capital que tu avais déjà précédemment. C'est pareil pour l'arrosage pendant la Shemitah. Tu as le droit d'arroser pour éviter une perte. Et la Mishnah maintenant ouvre une parenthèse importante. Ben mimayan sheyatsa batehila, ben mimayan shelo yatsa batehila. Ce qu'on a dit maintenant, qu'on a le droit d'arroser, c'est pas seulement d'une eau qui coule de source, d'une source qui était déjà bien ancienne, qui a déjà frayé son chemin et qui a maintenant un ruisseau qui coule au travers d'un canal bien formé. Mais même si c'est une nouvelle source qui n'a pas encore frayé son chemin de manière stable, c'est-à-dire on sent que c'est fragile et que le torrent d'eau qui coule, c'est vrai qu'il coule maintenant, mais il peut très facilement être bouché. La source va être obstruée. Comment? Si jamais les parois du canal au travers duquel l'eau coule de source, si jamais les parois tombent parce qu'elles ne sont pas solides, elles ne sont pas anciennes, elles sont toutes fraîches et fragiles, et maintenant ça pourrait arrêter donc l'écoulement de l'eau. Si cette source va être étouffée, l'écoulement va s'estomper, qu'est-ce qui va se passer? L'homme sera tenté d'aller creuser pour arranger, pour fabriquer ce canal. Et tu vas dire que maintenant il va se fatiguer de trop. Est-ce que je peux lui permettre malgré tout d'arroser le champ avec l'eau de source, même si la source est nouvelle? Eh bien oui, c'est permis. C'est ça le chidouche. Pas seulement une source ancienne qui a déjà sa garantie de pérennité, mais même une source nouvelle qui n'a pas de garantie de pérennité, malgré tout les hachamim n'ont pas interdit d'arroser à partir de cette eau de source. C'est ça la parenthèse de la Mishnah. Ben mimarian sheyatsa batehila ou ben mimarian shelo yatsa batehila. C'est permis d'arroser le bet hashlachim. Pourquoi c'est permis? Pour éviter une perte, que tous les fruits et légumes qui sont là-bas puissent mourir. Mais une seconde, aval en mashkin lo mimeh geshamim velo mimeh hakilon. Et là maintenant la Mishnah nous enseigne un nouveau principe. Bien qu'on ait dit qu'on a le droit d'arroser, c'est-à-dire faire un travail
agricole pendant Chol HaMoed. On a le droit d'arroser pour éviter une perte, pour éviter le davar à aved. Mais attention, bien qu'on ait autorisé d'éviter une perte, mais pas à tout prix. C'est uniquement si c'est facile, mais pas si c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire difficile? Lo mimeh geshamim velo mimeh kilon. On va commencer par kilon. Vous savez c'est quoi kilon? Kilon, c'est un puits profond. Et l'eau se trouve à l'intérieur au fond du puits. Allez, va chercher maintenant l'eau. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un seau avec une poulie, avec une corde. Et va chercher maintenant, va puiser l'eau qui est au fond du bassin. Tire que tu tires. Soulève le seau. Va là-bas. Allez, tu arroses. Quelle est la racine du mot kilon? Kilon, c'est kula, c'est une cruche. Kilta, c'est une cruche. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est lorsque Eliezer va dire à Rivka Hagmi inina me'at ma'im mikader. Onkelos a traduit en araméen mikiltach. Kultich. Donc kilon, ça fait allusion au seau qui permet de puiser de l'eau du fond du puits. Alors voilà pourquoi c'est interdit. Pourquoi tu n'as pas le droit d'arroser ton champ avec de l'eau de pluie, uniquement avec l'eau de source, que tu orientes, parce que tu as déjà le canal. Il suffit maintenant juste d'irriguer le champ, d'orienter l'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Mais si tu dois aller 3 kilomètres à pied, ça use les souliers, d'aller maintenant à chaque fois puiser du fond du puits, tu soulèves et tu vas. C'est assourd. Ou bien pareil, mais à Geshamim, de l'eau de pluie qui s'est entassée dans le bassin, et d'aller chercher à chaque fois cette eau stagnante, c'est assourd. Donc on a compris quel est le principe qui se dégage de ce qu'on a appris dans cette Mishnah, c'est que à Chol HaMoed, on a le droit de travailler pour éviter une perte, mais même lorsqu'il s'agit d'éviter une perte, c'est uniquement si ça ne fatigue pas. Mais si c'est un travail fatigant, qu'on appelle en araméen tirha yetera, c'est assour même pour davar ha'aved. Lorsqu'on a parlé de Shevi'it, j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on a parlé de Shevi'it, on a parlé de Shevi'it pour l'autorisation. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit pendant la Shemitah de faire des travaux agricoles. Mais si c'est pour éviter une perte, on a le droit. On n'a pas le droit pour bonifier, c'est-à-dire gagner, mais on a le droit de faire cet arrosage qui est un arrosage qui, comme on le verra après, que c'est assour que midera banane, mais uniquement par rapport à une volonté de gagner. Mais si c'est pour éviter une perte, c'est moutar pendant la Shemitah. Mais la notion de tirha yetera, c'est venu qu'après. On n'a pas parlé de tirha yetera quand on a parlé de Shevi'it. Quand on a parlé de davara aved, on a inclus la Shevi'it avec Chol HaMoed. Mais quand on a parlé de tirha yetera, là on parle que de Chol HaMoed. Puisque pendant la Shemitah, la notion de tirha yetera n'a pas d'impact. Bien sûr que les Mefarshim en parlent, il y a un débat à ce propos, mais retenons ce point. Alors c'est important de faire remarquer cela, en effet que même dans Davar HaAved, bien que les Chachamim étaient tolérants, ils ont dit que pendant Chol HaMoed, on a le droit d'éviter une perte, mais à condition que ça n'entraîne pas une grosse fatigue. Mais si ça entraîne un grand dérangement, les Chachamim ont interdit même Bedavar HaAved. Il faut juste digérer cela. Nahon, alors c'est selon chacun. Ve'en osim ogiyot la gefanim. Ve'en osim ogiyot la gefanim. On n'a pas le droit de faire des ogiyot. Qu'est-ce que c'est que ogiyot? Ce sont des creux tout autour du tronc d'arbre. Ça veut dire que quand on creuse autour du tronc d'arbre, ça permet ensuite à l'eau de s'entasser, de stagner là-bas pour arroser, irriguer les racines de l'arbre. Et le mot « ogiyot », alors on peut dire « oga » melachon igul, et il y a ceux qui expliquent c'est melachon igun. Une aguna,
c'est une femme qui est bloquée, qui est retenue. La même chose, l'eau, elle est retenue à l'intérieur de cette crevasse, de ce creux. En osin ogiyot la gefanim. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire ça autour des oliviers et autour des vignes, de creuser un creux tout autour, de manière à ce qu'il y ait une petite tranchée autour du tronc pour retenir l'eau. Eh bien, pendant Chol HaMoed, c'est interdit parce que c'est un travail laborieux qui n'est pas indispensable. Et comme on a dit, Tirha Yetera, c'est assour. Behemet, c'est assour pour tous les arbres, pas uniquement pour la vigne. Seulement le Tana, il a parlé des Gefanim, parce que le Tana, il habitait dans un endroit où il y avait surtout des vignes. Mais il n'y a pas de différence dans l'absolu entre un arbre et un autre. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, En osin et ha'ama batehila bamoed ou bashevi'it. Lui, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit qu'on n'a pas le droit de creuser une tranchée, une nouvelle tranchée, c'est-à-dire pour faire un canal d'eau pendant Chol HaMoed et pendant la Shevi'it. Alors on verra que pour Chol HaMoed, c'est un problème de Tirha Yetera, mais pour la Shevi'it, comme on a dit, il n'y a pas de problème de se fatiguer pendant la Shemitah. Alors pour quelle raison il est interdit de creuser un canal, de fabriquer un canal pendant la Shemitah? Quelle est la raison pour laquelle les Hachamim ont dit En osin et ha'ama bashevi'it? Qu'est-ce que c'est que Hama? On a dit que c'est un canal. Pourquoi le canal d'eau s'appelle Hama? Car la profondeur et la largeur, elle est d'une coudée, une coudée carrée. Hama al Hama. C'est pour ça que Hamat Hamaim porte ce nom. Hachamim omrim osim et ha'ama batehila bashevi'it ou metaknim et hamekulkalot bammoed. Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria. Et ils disent premièrement, on n'est pas d'accord avec toi par rapport à ce que tu as interdit de fabriquer un canal d'eau pendant la Shemitah. Nous on dit que oui, c'est permis. Deuxièmement, toi tu as dit que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire un canal, d'accord? Mais attention, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de créer un canal qui n'existait pas. Mais si le canal existait et qu'il s'est abîmé parce que les parois se sont effondrées ou qu'il y a eu des rochers qui sont tombés dans le canal, on a le droit de gratter l'intérieur pour laisser l'eau circuler au travers du canal. En d'autres termes, on n'a pas le droit de le fabriquer, le canal d'eau pendant Chol HaMoed, mais on a le droit de le réparer. Umetaknim et kilkule hamaim chez Birshut Arabim. Vous savez qu'à l'époque, ils buvaient de l'eau, non pas par le robinet, parce qu'ils n'avaient pas de robinet. Ils auraient bien voulu avoir comme nous cette chance d'être à la maison, d'ouvrir un robinet, avoir de l'eau. C'était des bassins, c'était des puits, et il fallait aller puiser. Eh bien, si jamais l'eau potable qui se trouvait dans ces puits, il y avait un problème quelconque au niveau de ces puits, on avait le droit de les réparer, même pendant Chol HaMoed. Vechotetin otan, et on a le droit, c'est en fait de racler le bassin si jamais il y a eu au fond du bassin, il y a eu des bricoles qui sont tombées dedans et qui rendent l'eau non potable ou des problèmes quelconques. Le Tosfot Yom Tov nous dit que en fait c'est la même phrase. Metaknim et kilkule hamaim birshut arabim bechotetin otan, ce ne sont pas deux phrases différentes. C'est la même chose. C'est le tikkun. C'est une réparation du puits. Ou metaknim et adrachim vetarechovot. Après l'hiver, nous avons la pluie qui a fait des massacres. La pluie, elle a détérioré toutes les routes. Et maintenant, les chemins ont besoin d'être adaptés au voyage et au trajet des gens. On a le droit de réparer tout cela pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est Tzorché Rabim.
Ve'et mikvot hamayim, également les bassins d'eau, tous les mikvés. On a le droit de les réparer. Ve'osim kol tzorche harabim. Et la Gemara va poser la question. Une fois que tu m'as détaillé tous les besoins du public, pourquoi maintenant tu me donnes le principe? Et tu me dis, Ve'osim kol tzorche harabim. Eh bien, tu me dis directement ça. Qu'est-ce que cette phrase vient me rajouter maintenant? Umetzainim et akvarot, veyotzin afalakil haim. Encore, on a le droit pour le public de faire des choses, lesquelles? C'est de peindre les tombes avec de la chaux blanche, afin de, comment? Pour que, pas seulement les Kohanim qui mangent la terouma, mais même les Israël qui portent la terouma dans leurs mains, qui vont la porter au Kohen, si jamais ils passent par là et ils ont surplombé la tombe, donc maintenant la terouma qu'ils ont, elle est tamée, le Kohen n'aura pas le droit de manger cela. Donc c'est la raison pour laquelle il faut marquer les tombes avec de la chaux blanche. V'yotz'in afalakil haim, le Beddin envoie des shluchim, des délégués pour vérifier si dans les champs il y a des kil haim. On fait ça à Chol HaMoed. Question, mais on avait vu que c'était Rosh Chodesh Adar. C'est à Rosh Chodesh Adar qu'on envoyait les shluchim. On est machriz et après on envoyait les shluchim, mais pas à Chol HaMoed. Réponse, ça dépend des plantes. Il y a des plantes qui sont précoces, il y a des plantes qui sont tardives, et en fonction de cela, on enverrait les... Comment on appelle ça, les shluchim. La Gemara va s'arrêter d'abord sur la parenthèse de la Mishnah. J'ai appelé ça une parenthèse parce que la Mishnah nous a parlé de halachot et du coup elle nous dit ben mimayan sheyatsa batechila, ben mimayan shelo yatsa batechila. Vous vous rappelez, on avait vu que à Chol HaMoed, on a le droit d'éviter une perte et à ce titre-là, on a le droit d'arroser un champ qui est assoiffé. C'est quoi le champ qui est assoiffé? C'est le champ qui se trouve sur la montagne. Et peu importe que ce soit à partir d'une source ancienne ou d'une source nouvelle où il y a un risque de chute, d'effondrement. La Gemara pose la question, elle dit, mais je ne comprends pas. Kalva Homer. Hashta yesh lomar mi ma'yan sheyatsa batechila de ante le'in pule mashkin mi ma'yan shelo yatsa batechila de lo ate le'in pule mi ba'ya. Si déjà on a le droit d'être mashké, d'arroser à partir d'une source qui est nouvelle, où il y a un risque d'effondrement, malgré tout les hachamim ont permis, à plus forte raison, qu'on a le droit d'arroser à partir d'une source ancienne, où il n'y a pas de risque d'effondrement, puisque c'est une source qui a déjà frayé son chemin, qui est déjà stable. Quel est donc le sens de la Mishnah qui s'est répété inutilement? Amré, ils ont dit comme réponse, Itzterir, oui, il fallait nous le dire. Pourquoi? Itana mayan sheyatsa batechila, si on nous avait parlé uniquement de la source nouvelle, qui est plus chidouchique, hava amina, j'aurais pu dire, achaou de betashlahin in betabaallo, mishum de atelin poulet. J'aurais dit, c'est uniquement par rapport à un beta shlahin que je permets. Mais un beta baal, je ne permets pas. Pourquoi je ne permets pas pour un beta baal? Mishum de atelein poulet. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi beta baal? Beta baal, c'est un champ normal qui se trouve dans la vallée, qui est en bas de la montagne, qui a beaucoup d'eau déjà dans la terre. La terre, elle est imbibée d'eau, elle est fertile. N'a pas besoin vraiment d'arrosage artificiel. C'est vrai que c'est un luxe. Si on le fait, c'est encore mieux. Plus on rajoute de l'eau, mieux c'est. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Le beta Baal, on verra après dans la Gemara pourquoi ça s'appelle beta Baal. Que veut dire Baal? Non, pas Bala. Pas beta Bala. Beta Baal. Baal, c'est comme un mari. Un mari, il installe son épouse. On verra dans la Gemara que Kiv'al Bahour Betula, Iv'aluch Banaïr. C'est un pasouk. Je vous dis, Yerushalayim, le jour viendra, et tes enfants viendront s'installer en ton sein, comme
un mari qui installe son épouse, qui v'al bahour betula, iv'alour banaïr. Alors beta baal, ça veut dire un champ qui est installé. Ça veut dire un champ qui est installé, un champ qui se suffit, qui s'autosuffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'arrosage artificiel. Mais c'est vrai que cet arrosage artificiel rajoute quelque chose de plus. Évidemment que ça bonifie. Mais il n'y a pas de davara aved, il n'y a pas de risque que les plantes meurent. Alors c'est ça le chidouche. On aurait pu croire que quand est-ce que nous autorisons un arrosage à partir d'une source nouvelle, c'est uniquement par rapport à Bet Hashlahin. Parce que le Bet Hashlahin, c'est un terrain qui se trouve sur la montagne, qui est déshydraté, qui a besoin énormément d'eau. Et si on n'arrose pas, les plantes vont mourir. C'est d'abord à Aved. Alors on te dit, tu as le droit d'être mashké à filou, mi Marian Hadash. Marian Ayotse Batehila. Bien qu'il y a un risque d'effondrement. Les Hakamim ont dit permis. On ne tient pas compte du risque d'effondrement. Il y a un risque que les plantes meurent, alors on ne prend pas en considération le risque d'effondrement. Vas-y, arrose. Mais c'est seulement par rapport à un Bet Hashlahin. Mais si c'est un Bet Baal, je n'ai pas le droit à partir d'une source nouvelle. Mais peut-être j'aurais pu penser que j'ai le droit pendant Chol Moed d'arroser un Bet Baal qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau si c'est à partir d'une source ancienne. Car là, il n'y a pas de risque d'effondrement. Quand est-ce que je fais une différence entre Beta Baal et Beta Shlahin? C'est uniquement lorsqu'il y a un risque d'effondrement par rapport à un Marian Hadash. Mais si c'est un Marian Yashan où il n'y a pas de risque d'effondrement, peut-être qu'on autoriserait d'arroser pas seulement un Beta Shlachim, même un Beta Baal. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que la Mishnah te dit non, tu n'as pas le droit d'arroser le Beta Baal, ni à partir d'une source nouvelle, et ni même à partir d'une source ancienne. Voilà pourquoi il fallait l'écrire les deux. Aval Marian shelo yatsa batehila delo atelian tpule, ima filu Beta Baal nami, kamash barlan, loshna Marian sheyatsa batehila, veloshna Marian shelo yatsa batehila, Beta Shlahin in, Beta Baal lo. Voilà pourquoi il a fallu se répéter pour bien préciser que l'autorisation d'arroser un champ pendant Chol Moed, c'est uniquement par rapport à Dabara Aved, uniquement par rapport à un Bet Hashlahin, mais pas lorsque c'est juste un luxe supplémentaire. Dans ce cas-là, on ne permet pas du tout d'arroser un Bet Baal. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Maï mashma de hay Bet Hashlahin lishna de tsahutahi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi le Tana appelle un champ déshydraté, un champ qui est assoiffé d'eau, qui a besoin de beaucoup d'eau, il appelle Bet Hashlahin. D'où ça sort ce mot Shlahin? Réponse Dirti ve'ata ayef ve'yagea ou metargeminan ve'at meshalhe ve'lae. C'est-à-dire, lorsque Amalek a attaqué Israël, il a attaqué Israël quand il était chemin faisant dans le désert, quand il était fatigué et épuisé. N'est-ce pas? C'est comment on traduit Ayef et Yagea, fatigué et épuisé. Eh bien, Onkelos n'a pas traduit comme ça. Il a dit que Ayef, il a traduit par Meshalhe. Meshalhe, ça veut dire assoiffé. Velae, c'est fatigué. Yagea, c'est fatigué. Mais c'est quoi Ayef? Non. Ayef, c'est assoiffé. Où est-ce qu'on retrouve dans le Tanakh? Non, mais Ayef, nous on voit dans le Tanakh que Ayef, c'est assoiffé. Parce qu'il a dit Meshalhe. Et d'où tu sais que Meshalhe, ça veut dire assoiffé? La traduction Onkelos, c'est Meshalhe, assoiffé. Alors écoutez bien, Ayef, c'est quelqu'un qui est assoiffé, comme on retrouve Kemaim Karim le Nefesh Ayefa. Maim Karim
les nefesh ayefa. Alors, de l'eau pour une nefesh ayefa. Donc on voit que nefesh ayefa, c'est quelqu'un qui a besoin d'eau. C'est qui a besoin d'eau? C'est celui qui a soif. Quel rapport l'eau et la fatigue? Parce que la fatigue a besoin d'eau. La fatigue a besoin d'eau. Il est nécessaire de nettoyer. Quelqu'un qui est fatigué va faire dodo, pas de l'eau. Alors, si on dit... non, on parle ici de Ayef, Maïm Karim, les Nefesh Ayefa, ça veut dire quelqu'un qui est Ayef, il est Tzamé. Donc Tzamé, il prend de l'eau. Et pas seulement cela, juste avant Milchemet Amalek dans Parashat Beshalach, qu'on va lire Bezrat Hashem demain, c'est écrit Vaïtzma Shama'am le Maïm. Le peuple a eu soif de l'eau. Tout de suite va y avoir Amalek. Vaïdachem im Israël birfidim. Et Akshbaruch nous dit à ce propos dans Parashat Vayetse, Parashat Kitetse, pardon, qu'est-ce qu'elle nous dit dans Kitetse? Ve'ata ayef ve'yagea. Donc dans Shemot, il est écrit Vaïtzma ha'am le Maïm, va y avoir Amalek, Vaïdachem im Israël birfidim. Et dans Parashat Kitetse, là-bas dans Zachor et Asher Asalecha Amalek, la Torah te dit Ve'ata ayef ve'yagea. Alors ça veut dire qu'il est venu t'attaquer. Asher kacha baderech. Tu étais assoiffé. Ok. Alors maintenant, quel rapport avec Shlahin, Betashelahin? Il dit, c'est comme si c'était écrit Betashelahin. Puisque Onkelos a traduit Ayef, qui veut dire assoiffé. Il a traduit par Meshalhe. Alors Meshalhe, ça veut dire assoiffé, et le He et le Het sont des lettres gutturales. Otiyot, groniot. Aleph, He, Het, Aïn, ce sont des lettres groniotes gutturales de la même source, donc elles permutent. Le He et le Het permutent. On a compris maintenant. Tout cela, c'est pour arriver au mot Shlahin, qui veut dire Shelahin. Et Shelahin, c'est Shalhe. Shalhe, c'est assoiffé. Et assoiffé, c'est la traduction de Ayef. Et Ayef, c'est assoiffé, d'où on le voit. Ve'ata, Ayef ve'yagea, va'itzma shama'am lamai. Et aussi, Maïm Karim, le Nefesh Ayefa. Tout cela, c'est pour nous expliquer, nous traduire un mot, Shlahin. Maintenant, ok, tu m'as dit que Bet Shlahin, c'est un champ déshydraté. Et d'où sait-on que le contraire, un champ qui est hydraté parce qu'il se trouve dans la vallée, il s'appelle Beta Baal. Quel rapport Baal? D'où sait-on que Beta Baal, ça veut dire un champ qui est bien installé, ça veut dire qu'il y a tout le caractère d'un champ qui est fertile. Dirtiv, kiv'al bahur betula, iv'aluch banaich. Umetargeminan. Arikama dimitotav, ulem, in betulta, itiatevun begaver banair. Donc, Yonatan ben Uziel a traduit en araméen ce passouk de Ishaïa en disant de la même façon qu'une femme qui se marie avec un homme, elle a trouvé enfin le confort. Elle est bien installée chez elle, puisqu'elle est prise en charge par son mari. Ainsi, Yerushalayim, Ham Israël retrouvera Eretz Israël pour s'y installer. Maintenant, la Gemara va poser une question. Elle va dire, on a appris dans la Mishnah, bien que on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed pour éviter une perte, on a le droit d'arroser, mais c'est uniquement si ce n'est pas fatigant. Mais si ça entraîne un grand dérangement, c'est interdit. Mantana de Psedaïn Harvahalo. La Gemara cherche à savoir qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui a dit qu'on n'a pas le droit d'arroser un champ, même si c'est Betashlahin, à partir de l'eau stagnante qui est au fond du puits. Ce qu'on appelle Mekilon ou Mekshamim, interdit. Pourquoi? Parce qu'aller puiser et revenir 10 fois, c'est Tirha Yetera. Qui est l'auteur de cette interdiction de Tirha Yetera, même si c'est Davara Aved? Afilu bemakom pseda mitrachname lotarhinan, amar Rav Huna, Rabbi Eliezer ben Yaakovhi.
Ravuna dit c'est certainement Rabbi Eliezer ben Yaakov. Où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve plus tard dans une Mishnah, dans Daf Vav de Moed Katan, où il est écrit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshrim et Amaim, Me'ilan le Ilan, ou Bilvad, Shelo Yashket Asade Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons déjà de l'eau qui est arrivée jusqu'à un arbre, c'est-à-dire que on a un arbre qui est en contact avec une source d'eau. Maintenant, je dis, cet arbre, il a de la chance, mais moi je voudrais que tous les arbres aient la même chance. Est-ce qu'on a le droit d'aller tracer des lignes pour que l'eau coule dans ces petites tranchées et irrigue tous les troncs d'arbres? Réponse, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, oui, c'est permis. Il nous dit que c'est permis. Mais attention, qu'est-ce qu'il nous interdit? Il nous interdit d'arroser tout le champ. Il dit, arroser tout le champ, non. Pourquoi? Parce que arroser tout le champ, ça va bonifier. C'est ce qu'on appelle harvaha. Mais ce n'est pas urgent. Ce n'est pas indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? C'est d'irriguer les racines de chaque arbre. Alors ça, on te permet. Pour éviter la mort de l'arbre, alors on te permet, pendant la Moed, d'irriguer les troncs d'arbres, les racines, en faisant ces petites tranchées d'un arbre à l'autre, pour attirer l'eau qu'il y a dans un arbre, l'attirer vers les autres arbres. Mais on ne te permet pas d'emblée tout le champ. Pourquoi? Parce que tout le champ, ce n'est pas indispensable, mais les arbres, c'est indispensable. La Gemara dit, ah bon? Quel rapport avec ce qu'on cherche? Non, c'est parce qu'on a recherché. Imour de shamatle le Rabbi Eliezer arvaha delo, tirha bemakom seda mi shamatle. Ça veut dire quoi? Quel rapport avec ce qu'on a demandé? On t'a demandé, est-ce que tu as un Tana qui t'interdit, même Bisman shel Davar Aved, il t'interdit tirha yetera. Trouve-moi ce Tana. Qui tu m'as trouvé, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il t'interdit juste ce qui n'est pas Davar Aved. Il te dit, tu as le droit, pendant la Moed, d'irriguer que les troncs d'arbres, mais vi'im, moshrim et amaim et ilan, parce que ça c'est Davar Aved, mais il ne te permet pas d'arroser tout le champ, parce que arroser tout le champ, c'est pas Davar Aved, c'est juste Harvaha. Ok, ça c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on a recherché. Nous, ce qu'on a cherché, c'est à savoir qui est l'auteur de celui qui interdit Tirha Yetera, Afelo Bedavara Aved. Ça, tu m'as pas prouvé. Et là, ma Rav Papa, Hamane Rabbi Udaï. Rav Papa dit, moi j'ai trouvé. C'est Rabbi Uda. Où est-ce qu'il se retrouve ce Rabbi Uda? Dans une baraïta qui est la suivante. Des Tanya. Ma'yan ayotse batehila, mashkin mimenu, afilu sade betabaal, divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer en mashkin, ela sade betashlachin, chez Harva. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, lokach ve lokach. Yater alken amar Rabbi Uda, lo yefane adam amat amaim, veyashke leginato l'chorbato, becholo shel moed. Alors les amis, je vais dire que la partie difficile de ce DAF, c'est juste cette partie-là maintenant qu'on va étudier, ça va durer 5 minutes. Après ces 5 minutes, ça devient très facile, Be'ezrat Hashem. C'est ce que j'appelle le grumeau du DAF. Dans chaque DAF, il y a toujours un grumeau. Maintenant, Rabotai, on va aborder le grumeau. Mais Be'ezrat Hashem, Idbarach, on va essayer de le résorber. Comme ça que le goutte à goutte a été inventé. Et là, Amar Rav Papa, Ha-Mani Rabbi Udahi. D'Etania, on a ici combien de Shittot? Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi Elazar ben Azaria. Et ensuite, Rabbi Uda va reprendre encore un autre hidouche. Mais d'abord, de quoi il parle? Les 3 rabbanim. Le premier, c'est Rabbi Meir qui est super cool. Ensuite, on a Rabbi Uda qui est intermédiaire. Et on a Rabbi Elazar ben Azaria qui est super strict. Que dit Rabbi Meir qui est très tolérant? Il dit, tu sais, tout est permis. Ma'yan ayotse batehila, mashkin mimenu,
Afilou Sadeh Beta Baal, dit vrai Rabbi Meir. Lui, Rabbi Meir, il te permet deux choses. Il te dit, premièrement, tu peux arroser pas seulement Beta Shlahin, mais même Beta Baal. Parce que Beta Shlahin, c'est quoi? C'est Davara Aved. Beta Baal, c'est du bonus. C'est juste un confort. Ce n'est pas du Davara Aved, premièrement. Deuxièmement, Rabbi Meir, ce qui te permet, il te dit, Afilou, un Marian Ayotse Batehila, même si c'est une source nouvelle qui vient de frayer son chemin, et il y a un risque que ce chemin-là soit effondré et la source soit obstruée, et après il risque d'y avoir une tirha yetera pour aller puiser de l'eau et ainsi de suite, eh bien, malgré tout, vous savez, excusez-moi, le risque, c'est que il faut savoir qu'un champ, quand on a commencé à l'arroser, si tu t'arrêtes, tu le tues. Une fois que tu commences, il faut continuer. C'est-à-dire, il faut entretenir. Alors, il te dit comme ça, le Marian Ayotse Batehila. Afilu Marian Ayotse Batehila. Ça veut dire que c'est une source nouvelle, où on n'a pas de garantie de pérennité. Va Afilu Harvaha. C'est-à-dire, un Beta Baal. Un Sadeh Beta Baal, c'est-à-dire que ce champ n'a pas d'urgence. Il n'est pas dans un état d'urgence. Il n'a pas besoin de ton arrosage. Ton arrosage, c'est juste un surplus. C'est un bonus en plus. Malgré tout, c'est permis. Pour Rabbi Meir, tout est permis. À Chol HaMoed, on a le droit même plus que Davara Aved. Même pour gagner. Tout bénef. Rabbi Yehuda dit non, ma pitom, c'est que Davara Aved. Rabbi Yehuda Omer, en mashkin ela betashlahim chez Harva. Uniquement betashlahin. C'est quoi chez Harva? Qui a été détruite. Un champ qui a été détruit. C'est quoi ça? On n'a rien compris. Eh bien, la Gemara va nous expliquer ça plus tard. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, lokar ve lokar. Rabbi Lazar ben Azaria te dit Nissa, Nissa. De quoi il parle quand il a dit Nissa, Nissa? Est-ce qu'il voulait dire ni Beta Baal, ni Beta Shlachim? Qu'est-ce qu'il voulait dire? La Gemara va expliquer plus tard. Yater Alken, Amar Rabbi Yehuda, la Braïta conclut avec un enseignement second de Rabbi Yehuda. Lo yefane Adam amatamaim, veyashke leginato ul hurbato beholo shel moed. Un homme n'a pas le droit d'aller nettoyer, comment on appelle ça, déblayer le canal d'une source qui a été obstruée parce qu'elle a été étouffée, faire un dégorgement de ce canal. Il n'a pas le droit pendant Chol HaMoed pour orienter l'eau vers le Sagina, son jardin, au Hurbato, comme on va voir après, c'est quoi Hurba? Un champ qui est détruit. Veyashke leginato le Hurbato bechol HaMoed. Il n'a pas le droit. Alors d'abord, la Gemara pose la question, c'est quoi Maï Hurba, Maï Hareva. C'est quoi cette histoire? Elima Hareva Mamash. Si tu vas me dire un champ détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pousse dans ce champ. La Mali des Mashkela, à quoi ça sert d'arroser un champ où il n'y a pas de plantes? Amar Abaye. Abaye nous dit non. Hareva. Harva mi Marian ze veyatzala Marian aher. C'est-à-dire que, en fait, elle avait un Marian ancien. Ce Marian ancien a été étouffé, a été bloqué, obstrué. Et maintenant, il a un nouveau Marian. Donc maintenant, il y a un Marian Hadash. C'est de cela qu'il s'agit. Et puisque ce champ était habitué à être arrosé auparavant, si tu ne l'arroses pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Rabotai? Il va mourir. Il y aura une grande perte. C'est pour cela que, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Permis, pour éviter une perte. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, lokar ve lokar. Qu'est-ce que ça veut dire? Loshna harav ma'yana. Veloshna lo harav ma'yana. Ma'yan shiatsa batehila lo. Lokar ve lokar. Que ce soit un champ qui avait l'habitude d'être irrigué, arrosé par un Marian, ou que ce soit un champ qui n'avait pas l'habitude d'être arrosé, dans tous les cas de figure, je ne te permets pas, pendant Chol HaMoed,
cette action-là d'aller arroser le champ. Alors, qui est le super strict? Rabbi Elazar ben Azaria. Qui est le super cool? Rabbi Meir. Qui correspond à notre Mishnah qui a dit Davara Aved permis? C'est Rabbi Yehuda. Donc, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Yehuda. La Gemara dit Omimai, qui te dit que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Dilma adkan lo kama Rabbi Yehuda bet ashlachin in bet baal lo el hamayan sheyatsa batehila dilma atele in poulet aval mayan shelo yatsa batehila delo atele in poulet afilu bet baal nami. A priori, tu n'as pas de preuve que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Car dans notre Mishnah, nous voyons que tout ce qu'on permet, c'est uniquement bet ashlachin. Bet Ashlachin, on permet Ben Mimayan chez Yatsa Batechila, Ben Mimayan chez Lo Yatsa Batechila. Que ce soit une source ancienne ou une source nouvelle, on permet pour Bet Ashlachin. Par contre, si c'est un Bet Baal, un champ qui s'autosuffit, alors dans ce cas-là, quel est le din? On n'a pas le droit ni l'un ni l'autre, ni Marian Hadash, ni Marian Yashan. Mais ça c'est vrai, ça c'est notre Mishnah. Mais de ce Rabbi Yehuda que tu as cité, je peux te dire que Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il interdit d'arroser le Beta Baal? Peut-être Dafka, un Marian Hadash. Mais si c'est un Marian Yashan, peut-être qu'il permettrait d'arroser, pas seulement un Beta Shlachin, même Beta Baal, et donc tu n'as pas de preuve que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit, Imken matnitin aman tirmeya. La Gemara dit, si tu dis une chose pareille, tu vas te retrouver dans un chemin sans issue. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, à qui tu vas l'attribuer? Tu n'as personne. Tu ne peux pas l'attribuer à Rabbi Meir. Tu ne peux pas l'attribuer à Rabbi Elazar ben Azaria. Le seul qui est le plus proche de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et là, les Rabbi Yehuda, Veloshna Mayan she yatsa batechila, Veloshna Mayan shelo yatsa batechila, Bet ashlachin in, Bet baal lo. Tu seras obligé de dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Et même dans cette baraïta, il n'a pas voulu contredire la Mishnah. Ah, behaïde katane mayan sheyatsa batechila, leodiacha koho de Rabbi Meir, de afilu mayan ayotse batechila, mashkin mimenu, afilu sadeh baal. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans la baraïta Rabbi Yehuda a parlé spécialement de mayan sheyatsa batechila, ce qui nous induit en erreur, ce qui prête à confusion, ce qui nous permet de croire que c'est Davka Mayan Shiatsa Batechila qui est permis Bebet Ashlachin et qui est interdit dans Beta Baal. Mais si c'est un Marian ancien, peut-être qu'il serait permis à Philo Bebeta Baal. C'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut déduire. Behemet, Rabbi Yehuda, il interdit Beta Baal tout le temps. Il permet Beta Ashlachin tout le temps. C'est-à-dire que ce soit un Marian Hadash ou Marian Yashan. Marian Hadash ou Marian Yashan permis Bebet Ashlachin et interdit Bebet Baal. Alors pourquoi il a parlé de Marian Hadash dans la Braïta? C'est par rapport à Rabbi Meir. C'est pour nous dire que Rabbi Meir, quand il permet, il est super cool. Il permet Beta Baal et pas seulement avec un Marian Yashan, même avec un Marian Hadash. Il y a un risque d'effondrement. Un Marian Yashan, il a déjà frayé son chemin depuis des années. Il n'y a aucun risque d'effondrement. Mais Hadash, il vient maintenant de circuler. C'est de l'autre source qui coule maintenant nouvellement. Et donc, et c'est frayer son chemin. On n'a aucune assurance que ça ne va pas se reboucher. On aurait dit le contraire aussi, la logique. Pourquoi? L'ancien pourrait plus s'effondrer qu'un nouveau. Non, il est stabilisé. Quand tu tapes la La terre, terre la est terre, stabilisée. c'est devient dur comme du Les béton. parois sont C'est stabilisées. connu. On compressé arrose aujourd'hui, pour casser la terre. aujourd'hui, La non. terre, la femme. Vous parlez peut-être, je sais de quoi vous parlez. Vous parlez par exemple d'une construction. Alors une construction, c'est vrai, plus c'est vieux, plus c'est fragile. Ou bien on parlait par exemple de la tuyauterie. Alors plus c'est vieux, plus c'est dangereux. Mais nous on parle de la terre. La terre, quand vous avez un canal d'eau qui s'est frayé tout seul, c'est-à-dire une source qui s'est frayé le chemin, et ça s'est élargi. Maintenant on a une tranchée qui s'est faite naturellement. Alors, au contraire, quand c'est nouveau, la terre elle est fragile, il y a un risque d'effondrement, mais là, il s'est frayé son chemin depuis des années, il n'y a pas de risque. Au contraire. Alors à Botaï, là on a terminé le sujet difficile, maintenant commence le sujet facile. En 4 minutes, on a dévalé la pente. Regardez le Hamoud Bet, comment
Il est très facile. Itmar, hamenakesh vehamashke maim lazraim, beshabbat, mishum mai matrinan be. Rabba Amar mishum horesh, Rav Yosef Amar mishum zoreya. C'est-à-dire, vous le savez, que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de travailler la terre. On n'a pas le droit de moissonner, de récolter, de cueillir. Comment ça s'appelle? Kotser. On n'a pas le droit de labourer la terre. Comment ça s'appelle? Horesh, labourer. On n'a pas le droit de semer. Comment ça s'appelle? Zoreya. On n'a pas le droit d'être Zoreya ou Noteya. Alors, maintenant, on va parler de Ilchot Shabbat. Quel rapport Shabbat avec notre sujet? On parle de Hol HaMoed, on parle de Shemitah, on parle de Hol HaMoed, mais quel rapport avec notre sujet? Les frères et les amis, vous savez le rapport, où est-ce qu'on va le trouver? Qu'à la fin du Hamoud. Dès qu'on va dévaler la pente, vous allez voir tout de suite comment pourquoi la Gemara elle a cité tout cela. C'était juste pour arriver à une kushia. Itmar, hamenakesh, vehamashke, maim lazraim, beshabbat, mishumai matrinanbe. Il y a eu un débat. Dans le Beth Midrash, on s'est posé la question. Si quelqu'un, pendant Shabbat, il fait le nikush, c'est quoi le nikush? Élagage. Élaguer. C'est retirer les mauvaises herbes des bonnes. Les mauvaises herbes au milieu des plantes, ou bien comme par exemple dans un arbre. On coupe les branches qui sont sèches pour laisser un peu d'air, pour aérer les autres, pour pas étouffer. Ou à mashke maïm lazraim. C'est quoi mashke maïm? Arroser des plantes. Beshabbat, pendant Shabbat. Mishumai matrinanbe. Quelle est la hatra'a qu'il faut lui adresser? Vous savez que quelqu'un qui a effectué un travail interdit pendant Shabbat, quelqu'un qui a effectué une melacha pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il est hayav? Hayav mita. Si c'était bémézide sans avertissement, il est hayav karet. Si c'est béshogeg, hayav korban hatat. Si c'est bémézide avec atra'a, ça veut dire qu'il y a eu les deux témoins, ils l'ont averti, ils lui ont dit attention monsieur, c'est assourd. Il a dit je sais. Mais tu sais que tu risques la peine capitale. Oui, je sais. Mais tu sais quelle est la melacha que tu vas faire? Non, dites-moi. Ils lui disent. Il dit, ben, je m'en fiche. Et il fait quand même. Eh bien, on va devoir l'amener au Beddin, le traduire devant le tribunal et l'exécuter. La peine capitale, c'est skila. La lapidation pour Hilul Shabbat. Mais attention, il faut lui dire exactement quelle est la melacha qu'il a commise, qu'il va commettre. Tu ne peux pas lui dire juste, tu sais, c'est assourd ce que tu vas faire. Il faut lui dire avec précision quelle melacha il va commettre. Alors très bien, maintenant ce monsieur, il arrive avec son arrosoir pendant Shabbat. Il sort de chez lui, il commence à arroser son jardin, où il y a toutes les plantes. Arrivent deux témoins et lui disent, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, qu'est-ce que je fais? Mais une melacha assourd. Il dit, ouais, mais moi je vais arroser. Mais tu sais que c'est une melacha interdite. Et tu vas être hayav mita. Alors il faut lui dire, quelle est la melacha d'arroser? Arroser, c'est quelle melacha? Ou bien élaguer, c'est quelle melacha? Il va élaguer. Aïe, 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 aïe. Mahloket. Rabba amar mishum horesh. Rabbi Yosef amar mishum zoreya. Rabba nous dit que élaguer le sol, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes du sol, ou arroser les plantes, tout cela, c'est attribué à la melacha de labourer. Et on verra tout de suite quel rapport entre labourer et élaguer et arroser. Et Rabbi Yosef dit, non, c'est attribué à la melacha de faire pousser, zoréa, semer. Quand je sème, zoréa, c'est une melacha interdite Shabbat. Eh bien, arroser, c'est une tolda de zoréa. Vous savez que Shabbat, on a des avot et des toldot. On a 39 travaux types, mais de chaque type, il a un dérivé. Il a des dérivés. Alors, maintenant, arroser, élaguer, c'est tolda de Horesh ou le tolda de Zoréa.
Mahloket. Rabba Amar Mishum Choresh, Rabbi Yosef Amar Mishum Zorea. Et chacun s'explique. Amar Rabba, Kavate Didi Mistabra. Rabba dit, ce que je dis c'est logique. Pourquoi? Ma Darko Shel Choresh, les rapouillés Ara, Hainami mes rapouillés Ara. Quel est le but de la harisha? Pourquoi on laboure la terre? C'est pour fertiliser le sol. Comment? En ramollissant le sol, il devient fertile. Parce que s'il est comme un rocher, dur comme un bloc, eh bien, il ne va pas laisser la graine germer. Donc, labourer le sol, ça s'appelle rapouiller ara, le ramollir. En le ramollissant, c'est ce qui permet à la graine de germer. Alors, quel est le caractère de la mélacha de Choresh? C'est ramollir le sol. Quel est le caractère de élaguer et le caractère de arroser? C'est la même chose. C'est ramollir le sol pour qu'il soit fertile. Voilà pourquoi je dis que c'est Tolda de Choresh. Amar Rabbi Yosef, oui, élaguer aussi. C'est quand c'est bonifier le sol. Amar, et aussi ça, quand vous tirez, aussi ça ramollit la terre. L'élaguer, ça peut être des plantes ou c'est que le sol? Non, ici on parle de Zraïm. Rabbi Yosef Amar Mishum Zorea. Rabbi Yosef dit pourquoi c'est Kavate Didi Mistabra, c'est logique ce que je dis. Madarko Shel Zorea, Netzamohe Pera, Achanami Metzameach Pera. Quel est le but de Zorea? C'est de semer, c'est pour faire pousser une plante. Quel est le but d'arroser? Faire pousser la plante. Quel est le but d'élaguer? C'est pour aérer les plantes, pour que les mauvaises herbes n'étouffent pas les bonnes. Alors, ça s'appelle faire pousser. Voilà pourquoi j'attribue l'élagage et l'arrosage à la semaille. Hein? Trier aussi. Pourquoi trier? On enlève le mauvais. Non, mais c'était déjà loin. Alors, ça veut dire que c'était séparé. Des grandes choses. Entre des grandes choses, il n'y a pas de borer. C'est déjà, le clivage, il est déjà net. Amarava, Amarle Abaye le Rabba. Abaye va dire à Rabba. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ni toi, ni Rav Yosef. Les Didar Kashia ou le Rav Yosef Kashia. Vous savez que Rabba, c'était le tonton de Abaye et son maître. Il lui a dit, mon maître, je ne te comprends pas et je ne comprends pas non plus Rav Yosef qui a dit ce qu'il a dit. Les Didar Kashia, Mishum Choresh in, Mishum Zorea lo. Les Rav Yosef Kashia, Mishum Zorea in, Mishum Choresh lo. Je ne comprends pas. D'une manière ou d'une autre, il y a ici une problématique. Pourquoi? Parce que vous, Rabbi et Rabbi Yosef, chacun vous êtes accroché à un détail. Toi, tu t'es accroché à Zorea. Rabbi Yosef, il s'est accroché à Choresh. Excuse me, il y a les deux. Les deux. Vous deux, vous avez raison. Alors, il y a deux mélachot. Ce monsieur, il sera Hayav Korban Hatat pour deux mélachot. Alors il lui dit, et si tu vas me dire que quand il y a deux mélachot dans la même action, alors on ne peut pas dire qu'il y a deux hiyuvim, c'est faux. Quel est le din si quelqu'un a élagué des branches d'arbres? Ça veut dire qu'il a coupé, il a élagué l'arbre en coupant les mauvaises branches pour aérer l'arbre. Alors, déjà, comment ça s'appelle? Zorea. Pourquoi? Parce que son but, c'est quoi? C'est faire pousser mieux les autres fruits, les autres branches. Donc, c'est Zorea. La qualité des autres sera meilleure. Donc, il a promu la pousse des autres. Ça s'appelle Tolda de Zorea. Dérivé de Zorea. D'accord. Mais quel est le din si en plus de cela, il avait besoin de ce bois pour s'acheminer? Il est zomer, c'est quoi zomer? Élagué. Vetzarir le'etzim, il a besoin du bois. Alors ici, il y a un double objectif. Il a un objectif de couper le bois pour bonifier l'arbre, et il a un objectif de couper le bois pour se chauffer. Alors les amis, hazomer vetzarir le'etzim, hayav shtaim, deux korbanot. Puisqu'il a oublié que c'était Shabbat, il a fait ça, il a oublié que c'est Assour, alors il doit apporter deux korbanot.
Mishum Zorea ou Mishum Kotzer. Alors je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous disputez, toi et Rav Yosef? Rav Yosef, il dit Hayav Mishum Horesh et Rabba, il dit Mishum Zorea. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir une mahloket. Pardon. Rav Yosef a dit Mishum Zorea et Rabba a dit Mishum Horesh. Ici, c'était pour dire comment on va faire la Hatra. Il ne faut pas se tromper. Sinon, ça ne marche pas. Si quelqu'un se trompe dans la Hatra, il ne sera pas accusé. Oui, mais il peut nous faire une Hatra pour les deux. Qu'il fasse la Hatra pour les deux. Il faut que ça Hatra pour les deux. Ouais. Et alors, Alors, pourquoi vous vous disputez? Vous deux, vous avez raison. Alors, il faut une Hatra pour les deux. Pourquoi tu dis Mishum Mai Matrinan B, quelle est l'Hatra qu'on doit lui faire? oui, d'accord. Donc, Eh bien, Hatra des deux, Horesh Vezorea. Là, le cas il est différent, c'est qu'il a deux volontés différentes. Celui qui coupe la branche pour éléguer, il a deux buts, il a deux objectifs. Là, dans le premier cas, il n'y a pas de deux objectifs, il y a un objectif unique. C'est joli ce que vous dites. Alors, en effet, c'est écrit Kashia. La Gemara dit que c'est resté une question sans réponse. Et Behemet, vous savez qu'à chaque fois que c'est écrit Kashia et que la Gemara n'a pas donné de réponse, c'est qu'il y a une réponse, mais elle, on va dire comme ça entre guillemets, elle ne s'est pas donné la peine de nous la donner, elle nous laisse réfléchir. Votre réflexion est bonne. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ça dépend, Behemet, ici, de l'objectif. Là, il avait un double objectif. Mais ici, peut-être qu'il avait qu'un seul objectif. Alors quoi, c'était quoi son objectif ici? On ne peut pas dire comme vous dites. Pourquoi? Parce que si vous allez me dire que son objectif, c'était d'être Horesh, et on lui a fait une Atra'a de Zorea, alors c'est pas bon. Ou l'inverse, il avait un objectif de Zorea et on lui a fait une Atra'a de Horesh, c'est pas bon. Alors donc ça veut dire que là aussi il avait un double objectif. Et pourquoi donc ils sont en dispute? C'est pour ça que la Gemara dit Kashia. Alors maintenant la Gemara va nous citer une Kushia que Rav Yosef a adressée à Rabba. Il lui dit, comment tu peux dire toi Rabba que c'est Mishum Horesh, moi je vais te prouver que c'est Mishum Zorea. Alors Rabotai, maintenant on va se rapprocher du but. C'est-à-dire, la première question que Rav Yosef va poser à Rabba, ça va être basé sur Kil'aïm. Et ensuite, la Gemara va poser une autre question à partir de notre Mishnah. Et c'est là que je vais arrêter le daf. C'est-à-dire que je vais avancer encore 2 crans. Première question que pose Rav Yosef à Rabba. Et ensuite, on va arriver à la deuxième question. Et celle-là, elle est en rapport avec notre Mishnah. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi on est sorti du sujet. C'est pour finalement revenir à notre Mishnah pour poser cette question. Et donc, on va donner juste 2 réponses et on va s'arrêter. Regardez. Et tu Rav Yosef les Rabba. Rav Yosef dit à Rabba, comment peux-tu dire que c'est un Horesh et ce n'est pas un Zoreya? Pourtant, à propos de Kil'aïm, vous savez c'est quoi Kil'aïm? L'interdiction de mélanger 2 plantes. Sadecha lotizra Kil'aïm. Il est écrit, Hamenakesh. Si quelqu'un avait des Kil'aïm, qu'est-ce que ça veut dire Kil'aïm? Il avait des plantes qui étaient croisées, un mélange. Et à côté de ces plantes, il y avait des mauvaises herbes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que ces Kil'aïm poussent mieux, il a retiré les mauvaises herbes qui étaient à côté. One. Les Kil'aïm. Ou bien, par exemple, il avait un mélange de graines dans un trou de la terre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça pousse? Il recouvre avec du sable. Ça s'appelle Mehapé, Bekil'aïm. Loqué. Qu'est-ce que ça veut dire loqué? Il est Chayav Malkout. Rabbi Akiva Omer, Afamekayem. Rabbi Akiva dit, non seulement lorsqu'il a fait une action de Nikouche ou une action de Hipouille, il est loqué pour le Kil'aïm, mais même moins que ça. Rien que Mekayem. Quelqu'un qui avait des Kil'aïm,
qui ont poussé chez lui. Et lui maintenant, il voit, il les voit, et il les laisse au lieu de les arracher. Eh bien, son abstention d'arracher les Kil'aïm lui fait valoir une malcoute. Son inaction. Mais comment on fait un lève sur une inaction? Comment ça se fait qu'il y a une malcoute sur une inaction? Alors, deux Pirushim. Soit que Rabbi Akiva, il pense que Lav Shen Boma c'est Lokim Alav, soit que, étant donné que, comment ça s'est fait? Il y avait une action au début, seulement c'était pas voulu. Mais maintenant que tu vois, C'est comme si tu continuais. bravo, c'est comme si maintenant tu es en train de confirmer l'action première. Très bien. Fin de citation de Baraïta. Et regardez maintenant la déduction que va faire Rav Yosef pour adresser une couchia à Rabbah. Bish la maledidi de amina mishum zoreya hainu de asiraz rea bekil aim. Et la ledidar de amak mishum horesh harisha bekil aim mi asira. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, encore d'après moi, je peux comprendre pourquoi celui qui est Menakesh, celui qui élague le champ de Kil'aïm quand il retire les mauvaises herbes, pourquoi est-ce qu'il est Hayav Malkout? Parce qu'en élaguant, il déclenche, il stimule la pousse des Kil'aïm. Quand il enlève les mauvaises herbes autour des plantes Kil'aïm, il stimule la pousse des Kil'aïm. Et si tu me dis que le Nikush, ça s'appelle Zoréa, donc je comprends pourquoi il est Hayav Malkout, car la Torah nous interdit de stimuler les Kil'aïm, comme c'est écrit Sadecha, Lotizra Kil'aïm. Pardon, la Torah nous interdit de semer des Kil'aïm. Alors si tu me dis que la stimulation de la pousse par l'élagage des mauvaises herbes, ça s'appelle Zoréa, je comprends pourquoi il est Hayav Malkout. Mais d'après toi qui a dit que c'est Horesh, ça s'appelle labourer. Labourer, c'est en amont de la pousse. On n'a pas d'interdiction de labourer. Quelqu'un qui a labouré pour semer des Kil'aïm, est-ce qu'il va être Hayav Malkout? Évidemment que non, il n'a pas encore semé. Alors comment tu peux comprendre la Baraïta qui a dit Amenakesh Kil'aïm Loke, mais d'après toi c'est que Horesh, Amarle Mishum Mekayem. Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi celui qui élague, il est Hayav, c'est pas parce qu'il a fait l'action d'élaguer, de stimuler. C'est parce que il a vu que c'était là et il n'a rien fait pour arracher. Il est resté dans l'inaction. Non, l'inaction. Non-assistance. Tzadik Sheli. Il lui a dit, moi je dis que c'est Horesh. Et Horesh, c'est pas Zoréa. Si ce n'est pas Zoréa, il ne devrait pas avoir Malkout. Alors pourquoi il y a Malkout? Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi il y a Malkout? C'est pas parce qu'il a fait l'action de Nikush. C'est parce qu'en faisant l'action de Nikush, ça veut dire il a vu et il a laissé. C'est le fait d'avoir laissé. Même s'il n'avait pas fait, même s'il n'avait pas du tout touché, même s'il n'avait pas enlevé les mauvaises herbes, il aurait été Chayav Malkout parce qu'il a vu. Parce qu'il est Mekayem. Il lui a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Ve'ami de katane sifa Rabbi Akiva Omer afam kayem miklal de tanakama lav mishu mekayem ou? Il lui a dit, mais attends. C'est le monde à l'envers là, tu m'as renversé la vapeur. C'est que Rabbi Akiva, qui à la fin de la Baraïta a dit que afam mekayem, c'est-à-dire que même si il reste dans l'inaction, il n'a rien fait de mal, malgré tout il reçoit Malkout. N'est-ce pas? C'est Rabbi Akiva. Ça veut dire que d'après Tanakama, c'est seulement s'il a été Menakesh. C'est seulement s'il a fait une action. Comment tu peux me dire que Tanakama il est Mechayev comme Rabbi Akiva, même sans action? Rien que Mekayem. Mais c'est faux, c'est Rabbi Akiva qui a dit que on est Hayav quand il est Mekayem. Il lui a dit, je vais t'expliquer la Braïta. Kula Rabbi Akivahi. Umata'am ka'amar. Behemet, la Baraïta, c'est vrai qu'elle prête à confusion, mais d'après moi, l'auteur de toute la Baraïta, c'est Rabbi Akiva, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Akiva et Tanakama, car il n'y a pas de Tanakama et Rabbi Akiva. Il n'y a que Rabbi Akiva dans cette Baraïta, et je vais t'expliquer la structure de cette Baraïta. Voilà comment il faut lire.
Mata'am ka'amar, amenakesh va mechape bekil haim loke, mishum mekayem, chez Rabbi Akiva Omer. Mekayem hayav. Afam kayem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, amenakesh ve hamechape, tu veux savoir à cause de quoi il est hayav? C'est pas parce qu'il a été actif. Même s'il était passif, il aurait été hayav. Car Rabbi Akiva dit, afilu amekayem hayav. Maïtama de Rabbi Akiva. Sur quoi Rabbi Akiva s'appuie pour dire qu'il y a une interdiction d'être mekayem? Réponse. Detanya, sadecha lotizra akil haim. En li la zoreya mekayem minayin. Talmud lomar. Kil haim sadecha lo. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rabbi Akiva, il ne comprend pas le pasouk comme nous le lisons. Comment nous on lit le pasouk? Sadecha lotizra akil haim. N'est-ce pas? Sadecha lotizra akil haim. Ton champ ne le sème pas avec des croisements, avec des mélanges. Tu sais comment Rabbi Akiva il a compris le pasouk? Il a pris qu'il haïm d'abord. Regardez comment Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il te dit pourquoi c'est écrit Sadecha lotizra akil haim. C'est pas comme ça qu'on parle. Il faut écrire lotizra sadecha akil haim. Si on parlait normalement, ne sème pas ton champ avec des mélanges. Pourquoi c'est écrit sadecha lotizra akil haim? Il dit comme ça. Sadecha lo. Kil haim sadecha lo. C'est comme si c'était écrit à l'envers. Kil haim sadecha lo. Tu as vu que ton sadé il est kil haim. Lo. Ne laisse pas ton champ kil haim. Agis, bouge. Va arracher les plantes. Ça veut dire que même si ça s'est fait tout seul, si tu restes inactif, tu es coupable. Tu as vu que kil haim sadecha. Lo. Ne laisse pas comme ça. Il faut que tu ailles l'arracher. Comme ça dit Rashi, Gorin. Afal gab dirtiv lo tizra kil haim, Gorin vedorshin lo kil haim, lo yeh kil haim, mikol makom, shehayav ata levatelo. Tu dois être mevatel. Alors, maintenant, donc il lui a répondu à sa question. C'est comme ça que Rabba a tiré son épingle du jeu. Maintenant, regardez la question que Rav Yosef va lui adresser. La Gemara va adresser maintenant une question aux deux. Et à Rabba et à Rav Yosef, on va leur poser à tous les deux une question à partir de notre Mishnah. Comment, Rabba, tu as pu dire qu'il est Hayav Mishum Horesh? Comment, Rav Yosef, tu as pu dire qu'il est Hayav Mishum Zoreya? De quoi on parle, les amis? Nikouche et quoi encore? Et non. Rabba et Rav Yosef, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de arrosage. Élagage et arrosage. Rabba disait que ces deux actions-là, c'est Mishum Horesh. Et Rav Yosef, il disait que ces deux actions, c'est Mishum Zoreya. Parce que ça stimule la pousse. Élaguer, ça stimule la pousse. Arroser, ça stimule la pousse. Alors maintenant, la Gemara va poser une question aux deux. Elle va leur adresser une objection à partir de notre Mishnah. Tnan mashkin bet ashlahin bamoed ou bashevi'it. On a le droit d'arroser un champ qui est déshydraté, comme un champ qui se trouve sur une montagne, bamoed, achol moed, et pendant la Shemitah. Bishlama moed mishum tirhahu ou bemakom pseda sharu rabanan. Et la shevi'it ben le mande amar mishum zorea ou ben le mande amar mishum horesh zrira vaharisha bishvi'it mishare. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, encore je peux comprendre pourquoi l'arrosage est permis pendant Chol HaMoed. Parce que toute la raison pour laquelle c'était interdit, c'était par rapport à la fatigue. Alors, cette fatigue, Hachamim ont dit, elle est permise. Pourquoi? Pour éviter une perte. Ça veut dire que Hachamim ont dit, de peur que les plantes vont mourir, si tu n'arroses pas, on te permet d'arroser pendant Chol HaMoed. Mais pendant la Shemitah, comment est-ce qu'on a permis d'arroser un champ, pendant la Shemitah, même si c'est pour éviter une perte? Comment tu peux permettre d'éviter une perte pendant la Shemitah? Mais c'est assourd de travailler la terre. Les travaux agricoles sont interdits, oui ou non?
Qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Béar? Exactement. Sheshanim tizra sadecha, vesheshanim tizmor karmecha, ve'asavta tevuata, ubashevirit ishmetena untashta. Et la Torah te dit, c'est écrit comme ça. Ubashana hashevirit, Shabbat Shabbaton yeh la aretz, Shabbat Lashem, sadecha lo tizra, vecharmecha lo tizmor, et sefiach ketzirecha lo tiktzor, vet'inne venezirecha lo tivtzor, shenat Shabbaton yeh la aretz. Alors, c'est écrit clairement dans la Torah que c'est assour de faire des travaux agricoles. Alors, Ribono shel Olam, comment vous pouvez autoriser l'arrosage? Comment la Mishnah a pu autoriser l'arrosage? Selon toi, Rabbah, qui dit que c'est Horesh, c'est labourer la terre. Selon toi, Rabbi Yosef, qui dit que c'est Zoreya. Mais Ribono shel Olam, est-ce qu'on a le droit pendant la Shemitah de travailler la terre, que ce soit labourer ou que ce soit semer, mais c'est des travaux agricoles qu'on n'a pas le droit d'accomplir pendant la Shemitah. C'est une bombe, même s'il y a une perte. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de perte. Hein, comment? Cette année-là, on ne considère pas la perte, elle n'existe pas. Si, il y a une perte parce qu'il y a dedans des légumes, il y a dedans des fruits, les fruits des arbres. Non, mais je dois manger. On a le droit de manger. C'est des périodes Kodesh, mais j'ai le droit de manger. Alors, comment tu permets une chose pareille? Aïe, 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 la réponse, elle est trop belle. Amar Abaye, Bashevi'it bazman hazeh verabi. Bashevi'it bazman hazeh verabi. Vous le savez qu'il y a une mahloket entre les Chachamim et Rabbeinu HaKadosh. Les Chachamim disent que la Shemitah, c'est assour mina Torah de travailler la terre, aussi bien à l'époque du Yovel comme après la destruction du Beth Amikdash, où il n'y a plus de Yovel. Tandis que Rabbi Uda Nassi nous dit que Bazman Nazé, la Shemitah n'est pas mina Torah. Le Issour de Shemitah, de travailler la terre, et toutes les mitzvot de la Shemitah, ça n'existe que pendant la période du Yovel. Mais quand il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus de Shemitah. Alors qui est-ce qui a dit que la Shemitah, elle existe même de nos jours, cette mitzvah de Shemitah? Les Chachamim. Alors, Hem Amrou, Vehem Amrou. Eux ont interdit, et eux ont permis. Ils t'ont interdit de manière générale, et ils t'ont permis, comme Pseda. Et ils te disent, si c'est pour éviter une perte, c'est moutard. Arroser pendant la Shemitah des fruits et légumes qui risquent de mourir si tu ne les arroses pas, alors comme Pseda moutard. C'est ce qu'on appelle les Hatsoulés, mais pas les Avrouillés. Que pour sauver ce qui risque de mourir, mais pas pour bonifier. Pas Rabbi Uda, Rabbi. Oui. Et Rabbi, c'est Rabbi Uda Nassi. Oui, Mais pas le Rabbi Uda. Pourquoi je vous dis, c'est pas Rabbi Uda? Bien que Rabbi, c'est Rabbi Uda, mais je ne veux pas que vous disiez Rabbi Uda. Rabbi Uda, c'est Rabbi Uda Bar Bielai. Rabbi Uda Nassi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, normalement, c'est Shemitah des Rabbanan. Les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais c'est en Europe, comment on suit Rabbi Uda? C'est vrai. Mais étant donné que la Mishnah, elle a été sotémet comme Rabbi, la halakha elle est comme Rabbi. Ça veut dire quoi, sotémet? La Mishnah, notre Mishnah, nous, elle est comme Rabbi. Oui, non, mais d'accord, mais il reste le problème de Rabbi de Yarmid. C'est vrai, c'est vrai. Mais les Chachamim qui sont venus après, ils étaient Rabbim. Ils ont été posés comme Rabbi. Ils ont trouvé que l'argument de Rabbi était meilleur que l'argument des Chachamim. Attendez. C'est quoi l'argument de Rabbi? Il dit que le fait que maintenant, la Shemitah n'est plus des... Oui, mais d'où il sait que c'est en rapport avec le Yovel? Il y a Yovel, il y a marqué... Où c'est que c'est écrit Yovel? Yovel, Mais quel rapport avec la Shemitah? mais il y a marqué Kitavo à l'arrêt aussi, il y a marqué qu'il faut que ce soit la majorité des gens que ce soit là. Ça, c'est pour le Yovel. Mais quel rapport avec la Shemitah? Et alors? Mais quel rapport? Putain! Dans Béhar, il y a plein de mitzvot. Quel rapport? Non, mais on a vu que la Shemitah et le Yovel, c'est ensemble. Oui, mais qui a dit que c'est lié? On l'a vu dans Ta'anit. Todarabah, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on a vu? Même là, on va le voir. Dans une seconde, on va le lire. Mais c'est ça que je voudrais vous montrer.
pour ne pas se perdre. Alors, Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui dit que la Shemitah et le Yovel sont liés. Hachamim disent aucun rapport. Yovel, c'est Yovel, Shemitah, c'est Shemitah. Qu'est-ce que tu lis les deux? C'est vrai qu'il n'y a pas de Yovel de nos jours. Mais la Shemitah existe de nos jours. Ça, c'est Hachamim. La halacha n'est pas comme eux. La halacha, elle est d'après le Rav des Rishonim. Attention. Ce que je vous dis, c'est le psak des poskim. Parce que le Rav des poskim, ils ont été poskim comme Rabbi. Mais il y a ceux qui sont poskim comme Hachamim, Behemet. Ils sont plus mahmirim. Et ils disent la halakha, et comme vous avez dit, Yahid berabim, halakha kerabim. Mais les poskim d'aujourd'hui, les poskim déjà du Shulchan Aruch, ils ont des poskim comme Rabbeinu Akadosh. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous voyons ici? Rabbeinu Akadosh nous dit que la mitzvah de Shemitah et la mitzvah du Yovel sont intrinsèquement liées. Et de ce fait, si le Yovel n'existe plus de nos jours, c'est-à-dire la mitzvah n'est plus applicable, ainsi la Shemitah, Minatora, n'est plus applicable de nos jours. Et si elle n'est plus applicable, Minatora, pourquoi malgré tout on le fait? C'est que Zecher l'Amigdash, c'est que les Hachamim ont institué de maintenir la mitzvah de Shemitah en souvenir de la Shemitah de l'époque. C'est tout. Et puisque ce sont eux qui ont institué la mitzvah de Shemitah, ils ont le droit de faire la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui fixent les règles du jeu. Ce sont eux qui ont dit, nous, on t'interdit de travailler la terre, et nous, on te permet de travailler la terre si c'est juste pour ne pas perdre ce qui existe. Les fruits et légumes existants. Pas pour bonifier, mais pour éviter la perte. Alors regardez où est-ce qu'on retrouve ça, on va le lire les amis. Amar Abaye Basheverit Bazman Nazé Verabihi Detania Rabbi Omer Veze Devar Hashemita Shamot Kol Baal Mashiado Asher Yashe Bere'eu. Vous n'avez pas ce passouk sous les yeux, je vous le lis. Veze Devar Hashemita Shamot Kol Baal Mashiado Asher Yashe Bere'eu Loigos et Re'eu Vetahiv Kikara Shemita Lashem. בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ובזמן שיהיה אתה משמט קרקע, יהיה אתה משמט כספים. Alors écoutez ça Rabotai, je vais le dire très rapidement. Dans Parashat Re'eh, nous avons là-bas la mitzvah de Shmitat Ksafim. C'est quoi ça? La rémission des dettes. C'est lorsque Réhouven a prêté de l'argent à Shimon et que l'année d'Ashmita s'est écoulée, Shimon n'a plus besoin de rendre l'argent à Réhouven. Réhouven, quand il a prêté en sachant que la Shemitah, elle peut faire sauter la dette. Elle annule la dette. Et il est écrit d'ailleurs là-bas dans la Torah, attention, Ishamer lechapen yedavar im nebavcha lebelia al lemor, karva shenata sheva shenata Shemitah, vera'a encha, be'achicha evion, lo tikpotz et yatra. Je me te dire, attention, il ne faut pas te dire, ah oui, mais la Shemitah va annuler la dette, alors je ne vais pas lui prêter. Non, prête malgré tout. Au contraire, toi tu vas faire preuve de générosité, tu vas entraîner sur toi la bracha. Alors écoutez Rabotai maintenant 2 secondes. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Vezedevar Hashemita. Voici la loi d'Hashemita. Shamot kol ba'al masheyado asher yashe bereu mashat meuma lo igos et re'eu ki kara Shemita l'Hashem. On te parle de Ksafim. Alors Rabbi te dit Shemitah, Shamot. Il y a une Shemitah. Pourquoi la Torah est divisée des Shemitah, Shamot? Il fallait parler directement des Ksafim. On te dit non, Shemitah, ça fait allusion au Yovel. Ce qu'on appelle Shemitah de Karka. Pourquoi le Yovel s'appelle Shemitah de Karka? Car qu'est-ce qu'on fait au Yovel? On rend le Karka à son ex-propriétaire. C'est ça la mitzvah du Yovel. Et Shemitah de Ksafim, ça fait allusion à Shevi'it, la Shemitah qu'on appelle nous Shemitah. Ça s'appelle Shemitah de Ksafim. Parce que, à la différence avec le Yovel, pendant le Yovel aussi on n'a pas le droit de travailler la terre. Pendant la Shemitah on n'a pas le droit de travailler la terre. À ce niveau-là ils sont communs. Qu'est-ce qui fait la différence entre Yovel et Shemitah normale? C'est l'argent. L'argent les dettes qu'on doit annuler, c'est uniquement pendant la 7e année, pas pendant la 50e année. La 49e, oui, c'est une 7e, mais pas la 50e. Alors c'est pour ça que la Shemitah s'appelle Shemitah de Ksafim, mais en réalité il y a aussi Shemitah de Karka, c'est-à-dire dans le sens de l'interdiction de travailler la terre. Et le Yovel s'appelle Shemitah de Karka dans le sens de l'abandon des biens immobiliers pour restituer à leur ex-propriétaire, pas par rapport aux travaux agricoles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Torah les a juxtaposés. Les Edevar Shemitah, Shamot. Rabbi te dit,
Achat Shmitat Karka, Achat Shmitat Ksafim. Et de ce fait, la Torah te dit, Bizman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim, bizman she'i ata meshamet karka, i ata meshamet ksafim. Lorsque la mitzvah du Yovel est applicable, la mitzvah de Shemitah est applicable. Il n'y a pas de mitzvah de Yovel, il n'y a pas de mitzvah de Shemitah. Alors s'il n'y a pas de mitzvah de Shemitah mina Torah, pourquoi on fait la Shemitah? C'est comme Midera Banan. Si c'est comme Midera Banan, hem amrou ve hem amrou. Eux, ils t'ont dit, applique la Shemitah, et eux, ils t'ont dit, tu as le droit d'arroser pour ne pas laisser les plantes mourir. Alors, ça c'est la réponse de Abaye, sublime. Ravadi, afilutema rabanan. Moi, je peux te donner une autre réponse, même d'après Hachamim. Hachamim, qui disent que la Shemitah de nos jours, elle est minatora. Et malgré tout, notre Mishnah a autorisé d'arroser le Bet Hashlachin pour éviter la perte. Comment ça se fait? Mais ces Shemitah sont minatora. Écoutez ce qu'il dit. Rava Amar afilutema rabanan, avot asara hamana. Toladot lo asara hamana. Il te dit, dans la Torah, on a 4 travaux qui sont interdits. On les appelle les avot. Quels sont? Dirtiv, ou bashana shvi'id, shabbat, shabbaton yela haaretz, sadecha lotizra. Lotizra, 1. Charmecha lotizmor, 2. Etziver ketzirecha lotiktzor, 3. Vet inneve nezirecha lotivtzor. Nachon? C'est quoi tout ça? Mirde zemira, bichlal zeri'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Zemira, élaguer. À quoi ça sert? Élaguer la vigne, à quoi ça sert? C'est pour stimuler la pousse des raisins. Eh bien, c'est déjà inclus dans Zeria. Tu m'as déjà dit, ça déchalotizera. Alors pourquoi tu répètes, car mechalotismor? Mais lotismor, c'est comme lotizra. Également, ou betsira, bichlal ketsira, ne vendange pas, ne cueille pas les raisins. Pourquoi la Torah avait besoin de le dire? Mais si elle m'a déjà dit lotiktzor, et sefir ketzirecha lotiktzor, ne moissonne pas, ça veut dire aussi, ne coupe pas les raisins. C'est pareil. Pourquoi alors la Torah m'écrit aussi c'est pour te dire les mahilcheta katvinura hamana. Pourquoi la Torah les a écrites? Les memra de ahane toldot mihyav aharniata lo mihyav. C'est pour te dire uniquement ces toldot là. La zemira, c'est la tolda de Zri'a. La betsira, c'est tolda de Ketzira. C'est pour te dire. C'est pour te dire que Dafka, ces toladot sont interdites. Les autres toladot ne sont pas interdites. Et de ce fait, et maintenant c'est devenu des avot. Parce que ces toladot, c'était des toladot. Pourquoi la Torah les a écrits? Pour les rendre avot. Et pour te dire Dafka, ça et pas autre chose. Et donc si c'est pas autre chose, arroser, Minatora, c'est permis. Et donc si c'est permis, il n'y a pas, mais là, ce n'est même pas une tolda, puisque même les toldot, elles ont été écrites dans la Torah. Donc les toldot qui ne sont pas écrits dans la Torah sont permises. Alors si elles sont permises, alors qui a interdit d'arroser? C'est les chachamim. Eux, ils ont interdit lorsque c'est pour bonifier, et ils ont permis quand c'est pour éviter une perte, quand les plantes risquent de mourir. Alors à Botaï, on va s'arrêter là, et il faut le savoir qu'après ça, maintenant, la Gemara, dans le daf d'après, elle va se livrer au halachot de Shemitah, halachot de Shvi'it. C'est merveilleux, c'est le daf du Shabbat, c'est l'halachot de Shemitah, et c'est vrai que en cette année où c'est notre mitzvah, puisqu'on est en train de pratiquer la Shemitah, c'est très important de pouvoir étudier ce daf. D'ailleurs, tous les poskim se réfèrent à ce daf-là. Hein. Tous les poskim se réfèrent à ce daf. Parce que c'est là où on étudie dans le Babli le din de Shemitah. Sinon, c'est Yerushalmi. Dans Shabbat, Comment il a arrangé aujourd'hui?